Mais il y a un truc intéressant, c'est comment Am Israël sont censés de livrer une guerre. Comment on fait la guerre? Alors, c'est écrit. D'abord, Ki tikra vel ir lihilachem alea vekarata elea le shalom. Ça veut dire, quand vous allez livrer une guerre, faire la guerre contre une ville, et vous allez appeler, vous allez donner une possibilité à la ville, à la population de faire shalom. Mais c'est l'ordre qui est intéressant. D'abord, on va à la guerre. Maintenant, pendant qu'on a lancé la guerre, là, dans ce contexte, on leur demande s'ils veulent faire la paix. Ce n'est pas l'opposé. Que d'abord, on supplie les autres de faire la paix avec nous. Et s'ils ne sont pas d'accord à faire la paix, alors là, on va en guerre. Non, ici, c'est l'opposé. On va en guerre. Et dans le processus, le contexte de la guerre, on leur demande s'ils veulent faire la paix. Maintenant, en quoi consiste la paix selon la Torah? V'haya im shalom ta'ancha ufatcha lach, v'haya kol ha'am hanimsa ba yihu lecha lamas ve'avaducha. Ça veut dire que le peuple, la population indigène dans la ville, ils se soumettent à soumission à Israël et ils payent des taxes. C'est quoi payer des taxes? Ils sont écrits que si le roi il veut construire quelque chose, alors il doit payer des taxes. Donc ils sont soumis à Israël. Ça, c'est donc on leur donne une possibilité. Mais c'est intéressant, cette possibilité. Il y a deux espèces de guerre. Il y a Milchemet Reshut et Milchemet Mitzvah. Milchemet Reshut, c'est sur des villes qui sont éloignées et qui ne se trouvent pas dans la terre d'Israël. Ainsi, pour une raison ou une autre, on a besoin de conquérir. Ça, c'est Milchemet Reshut. Mais Milchemet Mitzvah, c'est les nations qui habitent dans la terre. Il y a plusieurs différences entre les deux, mais vis-à-vis de ça qu'on leur donne la possibilité, on leur offre la possibilité de faire la paix, c'est égal dans les deux situations. Même les 7 nations que la Torah dit qu'il faut anéantir, on leur donne la possibilité de faire la paix. On leur donne une autre possibilité. S'ils veulent s'enfuir, on leur permet de s'enfuir. Mais de toute façon, même la paix ici dont on parle, ce n'est pas une paix entre des gens égaux. C'est des paix avec des gens qui vont être soumis. Maintenant, ve'im lo tashlim imach, ve'asta imcha milchama, ve'tsarta alea. S'ils ne sont pas prêts à faire la paix avec nous, alors là, tsarta alea. Maintenant, Rashi dit, af lehariv'a ou lehatzmi'a ou lehamita mitat tachaluim. C'est quoi tsarta alea? Ça comprend, selon Rashi, leur imposer la faim, la soif et des maladies. Rashi dit ça. Tsarta alea. S'ils ne veulent pas faire la paix, on leur donne toujours la possibilité de faire la paix. C'est pas élu à faire. Mais on leur donne la possibilité, si vous ne voulez pas, alors là, tsarta alea, ça comprend la famine, la soif et d'autres maladies. Tu veux dire ça aux Nations Unies? Tu veux dire ça? Tu vas à l'ONU, tu leur dis ça? Unetana, après le prochain verset, Unetana Adonai Elohecha biyadecha, vehikita et kol zechura lefi charev. Et c'est écrit que Dieu, Akadosh Baruch Hu, va leur livrer dans vos mains. Rashi dit, Natna Hashem Elokecha biyadecha, im asita kol ha'amur be'inyan, sauf she'Hashem notna biyadecha. Si vous allez vous comporter selon le processus dont parle la Torah, Akadosh va leur livrer dans vos mains. Sinon, non. Ok? Et pas seulement ça, même au début, c'est écrit Ve'im lo tashlim imcha. Si la population ne va pas vouloir se soumettre à vous, ve'asta imcha milchama. Elle va vous battre, elle va se combattre contre vous. Rashi. Hakatuv mevasercha she'im lo tashlim imcha. Si le verset de la Torah nous enseigne que si cette population ne va pas être prête à se soumettre à vous, sofa lehilachem becha, im tanichena v'teilech. Si tu vas les laisser tout seuls, dans cet état d'hostilité, c'est une question de temps, ils vont t'attaquer. C'est ce qu'il dit. Maintenant,
ce qui est surprenant, après on parle il faut tuer tous les hommes, on tue tous les hommes, mais Rak Anashim Bataf, il faut sauver les femmes et les enfants. Pourquoi? Maintenant, Ken ta'aseh lechol he'arim rechokot mimcha me'od, asher lo me'arei hagoyim ha'ele hena. C'est comme ça qu'on est censé de se comporter envers les villes qui se trouvent éloignées de vous, mais pas ceux qui sont à l'intérieur du pays. Rak me'arei ha'amim ha'ele asher Adonai Elohecha noten lecha nachala lo techaye kol neshama. Mais en ce qui concerne la population indigène, c'est l'anéantissement. Ça comprend les femmes et les enfants, mais tout de même une condition importante à souligner, c'est seulement après qu'on a donné la possibilité à ces gens ou de s'enfuir ou de faire la paix et de se soumettre. Donc à eux aussi, c'est ça intéressant que même les 7 nations, l'autre kol neshama, c'est seulement s'ils ne veulent pas, ils ne sont pas prêts. Alors, s'ils sont à ce point, alors là il faut les anéantir, et ça comprend les femmes et les enfants. Alors, ce qui est surprenant, c'est que tout de suite après, on parle d'un mitzvah qui s'appelle Bal Tashrit. C'est écrit Kitatsur el ir yamim rabim ilachem alea letofsa, lo tashrit et eitza, lindoach alav garzen, ki mimenu tochel veoto lo tichor ki adam et sasade lavon mipanecha b'matzon. La Torah dit, il y a un commandement dans la Torah qui dit que si, quand vous faites un siège à une ville, s'il y a des arbres fruitiers, vous n'avez pas le droit de les couper. Interdiction de la Torah. C'est ça, quelqu'un qui regarde ça ensemble, dans une vision globale, disons, c'est incroyable. Avant une seconde, tu m'as dit, il y a une mitzvah, l'autre chaye kol neshama. Tu tues les femmes, les enfants, tout. Et une seconde plus tard, mais c'est un arbre fruitier, fais gaffe. Surtout pas découper l'arbre fruitier. Alors, je voulais dire, ça c'est la moralité juive. Welcome. La moralité juive, c'est que, et pourquoi justement la Torah nous dit qu'il faut anéantir tout le monde? C'est écrit. Le man asher lo yilamdu etrem le asot kechol to'avotam. La raison pour laquelle vous êtes censé d'anéantir tout le monde, pour qu'ils ne vont pas vous influencer et vous enseigner tout leur comportement corrompu. Alors il y a un enseignement des sages qui dit que Gadol hamartio yoter mehargo. Quelqu'un qui fait fauter quelqu'un d'autre, c'est plus grave que s'il le tue. Parce que s'il le tue, alors l'impact, c'est uniquement, ça se ressent uniquement dans ce monde. Tandis qu'il s'il le fait fauter, comme Bilam a fait les femmes de Moab, les répercussions ne sont pas seulement ici, dans ce monde, mais dans le monde éternel. Et c'est beaucoup plus grave. Et ça, ces gens qui sont apparemment à toi, témoins qui sont corrompus à fond, il faut, s'ils ne sont pas prêts à se soumettre à nous, il faut tout tuer. Mais, encore une fois, ça n'a rien à voir avec des arbres fruitiers. Nous, toute la création a de la valeur. Une petite fourmi, un grain de... On n'a pas le droit de prendre un grain de blé et sans raison de le détruire. C'est Bal Tashrit. La Torah parle d'un arbre fruitier, mais ça s'applique également à le Sefer Chinuch dit même à un grain d'orge ou de blé. On n'a pas le droit de détruire le monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Donc, à plus forte raison, des femmes, des enfants. Mais on parle ici de gens qui ont tout à fait leur Tselem Elokim, chaque être humain, il est dans l'image de Dieu. Mais c'est un potentiel. Il y a une différence entre un juif et un non-juif. Qu'un juif, il a une âme juive qui est indestructible. Quoi que ce soit, l'exemple de cette âme qui est indestructible, c'est Chanukah. Quand on parle de Kohen Gadol, il a trouvé la fiole avec le tampon du Kohen Gadol. Ça, les gens ils disent, le Maharal explique, c'est symbolique qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'un juif, même si en dehors, il est corrompu, mais c'est seulement dehors. Mais dedans, l'âme juive est indestructible. Ce n'est pas la même chose avec un goy. Un goy, il a un Tselem Elokim, et c'est énorme. Mais il a la possibilité de le détruire.
Si à travers son comportement, il devient débauche, il dégringole, il le détruit. Et il y a des gens, théoriquement, aujourd'hui ça ne s'applique pas, on ne sait pas qui, mais il y a des gens qui sont tellement corrompus que le seul tikkun qu'ils peuvent avoir, c'est la destruction totale, y compris les femmes et les enfants. Alors, je dis encore une fois, c'est choquant on regarde ça dans une perspective moderne. C'est choquant. Ça veut dire quoi? Avant, tu m'as dit, on détruit... Hein? Pour un occidental, c'est choquant. Oui, un occidental, mais tu détruis tout le monde, les femmes, les enfants. Après, tu me dis, fais gaffe, un arbre fruitier, il faut préserver. Mais il n'y a aucune contradiction dans l'esprit de la Torah. Parce qu'eux, on les détruit, parce qu'ils menacent notre âme et ils sont... Amalek, par exemple. Oui, Amalek, par exemple. Et son niveau là, fruitier, rien à voir. On est censé de valoriser la création de Hachem, toutes les créatures d'Hachem, y compris les arbres fruitiers. Ils ont... Voilà. Oui. Et si on tue les femmes et les enfants, oui. De toute façon, si c'est pour prendre leur terre, et quand on veut prendre leur terre, nous on est bien contents de trouver les arbres fruitiers. On a intérêt à garder les arbres fruitiers. Oui. Mais c'est quoi le point? C'est quoi qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est quand tu m'appelles une liste, il ne faut pas toucher aux arbres fruitiers. Oui, c'est un exemple. Quelque chose... mais on a intérêt nous-mêmes à garder les arbres fruitiers, oui. Parce qu'après on va occuper la terre. Exactement, oui. Mais d'une façon générale, l'arbre fruitier, c'est n'importe quel élément dans la terre qui peut nous servir. Donc c'est un message écologique. Dans le monde, on a besoin de l'eau, on a besoin de l'espace, donc on est censé ne pas polluer et pas détruire, parce que tout ça, ça nous sert. Il y a même un midrash qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a pris Adam Rishon dans Gan Eden. Il a pris Adam Rishon par la main, il a fait un tour de Gan Eden, il lui a montré les arbres, il constate à quel point mes arbres sont beaux. Fais attention de ne pas les détruire. Donc, il y a un message écologique dans la Torah qui est très évident, hein, des milliers d'années avant qu'on a parlé de green, d'être vert. Mais tout ça, c'est des contextes, tout ça, c'est en relation avec d'autres choses. Et dernier petit truc, c'est que nous, on sait que quand Akadosh Baruch Hu s'est présenté aux esclaves juifs en Égypte, il a dit « Je suis qui? Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov ». Et ce qui est bizarre, qu'on se dit, souvent il se présente comme ça. Pourquoi simplement pas dire je suis le créateur du monde? Et la raison est parce que... Oh. C'est pas moi, c'est lui. Parce que la raison est qu'Abraham, on sait, c'est le symbole du chesed. Et la rigueur, c'est Yitzhak. Et la fusion des deux entre le chesed et quand Akadosh Baruch Hu dit « Je suis Elokei Abraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov », il est en train de dire que c'est comme ça, c'est de cette façon que je me manifeste dans le monde, ou à travers la bonté et l'amour, ou à travers la rigueur, ou à travers une fusion. Il n'y a pas d'autre possibilité. Mais dans le monde goy, dans le monde qui n'est pas selon la Torah, l'idée de la rigueur, du din, il n'est pas... Aujourd'hui, on parle de l'amour, et... Non, on voit que la Torah, il y a l'amour, il y a la bonté, mais en attendant, ça n'empêche pas que quand il y a besoin, on est prêt, la rigueur est telle qu'on est censé de tuer et les femmes et les enfants et compagnie. Bref, moralité juive. Une question. Oui. J'espère qu'elle n'est pas indiscrète. Entre une ville Chutz Haaretz et une ville Bifnim Haaretz. Est-ce qu'il y a une différence? On parle de shalom aussi. Oui. Est-ce que l'attitude de Israël est identique entre une ville à Chutz Haaretz et une ville Bifnim? Non, selon le Ramban, il y a deux différences. Un, c'est que les villes à l'extérieur, s'ils ne sont pas prêts à accepter la paix et de se soumettre, on tue les hommes, mais on épargne les femmes et les enfants à l'étranger. Et voilà. Et s'ils sont prêts à se soumettre, tout ce qu'ils doivent faire, c'est qu'ils payent des taxes. Tandis que des villes en Israël, s'ils sont prêts à se soumettre, ce n'est pas suffisant de payer des taxes. Ils doivent accepter Sheva Mitzvot Bnei Noach. C'est les 7 lois de base qui s'appliquent à l'humanité.
Et on n'a pas le droit de laisser dans la terre d'Israël un goy qui est idolâtre. Aujourd'hui, je pense que les Arabes, ils ne sont pas idolâtres, donc il n'y a pas vraiment... et une autre différence, c'est que s'ils ne sont pas, les villes en Israël ne sont pas prêtes à se soumettre, alors là, on tue tout le monde. À l'époque, ce n'est pas un plan pour aujourd'hui, mais à l'époque, les chefs amim qui vivaient ici, on tue, comme je viens de dire, les hommes, les femmes et les enfants. Le cours est l'Eilou Nishmat. C'est l'Eilou Nishmat, ce cours, Shkoyach, Isha Eliyahu ben Yochanan et Shimon ben Yitzhak et Yitzhak ben Shalom. Ok. Et Rachel bat Aya. Ok. Simcha bat Shulon. Ok, on fait très vite une chazara sur les dernières 3 pages, la Mishnah. Ain Gimel Amud Aleph. Avot Melachot, vous y êtes. T'as pas une Gemara? Je ne savais pas. Ok, c'est pas. Ça peut rien, demain. Avot Melachot, 40 Chaser Achat. Alors il y a 39 en fin de compte. Toi, Mishnah dit, tu as l'endroit, Yoel. Ça consiste à 40 moins 1. Et c'est quoi? Hazorea. Hazorea, c'est celui qui sème, qui va semer des grains. Achoresh, celui qui veut labourer. Hakotser, c'est moissonner. Ma'amer, c'est faire des... Oui, ramasser des meules ou faire des... Oui, amasser. Rassembler. Adash, c'est piétiner sur les grains pour extraire les grains de l'écorce, séparer. Ça, c'est Adash. Zoré, c'est jeter ça en l'air quand il y a du vent pour séparer entre les grains et les détritus et les écorces. Parce que, encore une fois, Adash, c'est écraser la récolte pour extraire les grains de l'écorce. Mais en attendant, tout ça, c'est mélangé ensemble. Hazoré, c'est l'acte de jeter ça en l'air quand il y a du vent. Et là, ça fait un tri entre les détritus et les grains. À Borer, c'est encore une fois faire un tri. À Tochen, c'est quoi? Moudre ou broyer. À Meraket, c'est prendre un tamis et tamiser. À Lâche, c'est faire une pâte, comment on appelle ça? Pétrir. À Ophé, c'est mettre du pain dans le four. À Gozez et Tetsemer, c'est couper la tonture, la laine d'un animal, d'un mouton. À Melabno, c'est le blanchir. À Menapso, c'est démêler la laine elle-même, donner un coup pour écarter les fils. Vatsovo, c'est oui. Après qu'est-ce qu'il y a? Hatové, c'est mettre les fils. Comment on appelle ça pour tisser? Tisser, il y a un truc sur lequel on tisse en français. Comment ça s'appelle? Non, un travail à tisser. Non, il y a un mot pour ça. Le truc, la machine qu'on utilise pour tisser. Filet. Non, c'est pas un filet. Non. C'est pas important. Mais quand on étale les fils sur ça, ça s'appelle la tové. Hameiser. Le canage, non? C'est pas comme canage. Hameiser, c'est quoi Hameiser? Hameiser, c'est... non, Meiser, c'est ça, étaler les fils sur cette machine. Métier, ça, c'est Meiser. Ça s'appelle un métier à tisser. Ok. Tandis que je retourne ce que j'ai dit avant, c'est à Tové, c'est fabriquer des fils. C'est tresser les fibres. Oui, de sorte, tu prends quelques fibres et tu les mets ensemble pour créer un fil. Et ça sort un fil, exact. Voilà. Ve'oseh shtei batei nirin, ve'orek shnei chutin. Oseh shtei batei nirin, pour tout vous dire, c'est pas évident. C'est lié avec cette machine, comment on tisse. Je n'ai pas arrivé à comprendre exactement comment on fait, mais bon, c'est un truc technique avec l'acte de tisser. Ve'orek shnei chutin, c'est tisser 2 fils ensemble. Hapotser, c'est quand vous avez un fil qui est trop épais. Alors vous donnez
vous aplatissez un petit peu pour rendre le fil plus fin, exactement. Ha-kosher va matir, kosher c'est faire un nœud, matir c'est défaire le nœud, atofer shtei tfirot. Maintenant, quelqu'un qui va coudre à deux reprises. Pourquoi c'est à 2 reprises? Vous voyez, ça c'est, disons, ça c'est le bad, comment on dit bad en français? Là c'est le tissu. Vous prenez une aiguille et vous rentrez ici, ça c'est 1, et vous ressortez ici, ça fait 2. Une fois qu'il a fait ça, à 2 reprises, ça s'appelle qu'il a déjà cousu, et ça c'est une melacha, interdite dans la Torah. Et s'il avait seulement fait une, c'est pas suffisant. Non, voilà. Un sourd, c'est Ça s'appelle un métier. Hein? Métier. Un métier. Un métier. Ok, très bien. C'est pas tout. En anglais, je vais te dire comment ça s'appelle en anglais. En anglais, ça s'appelle loom. Loom. Mais voilà. Ha-tofer shtei tfirot, ha-korea almanat litfor. Shtei tfirot. Maintenant, quelqu'un qui déchire un tissu un fil qui a été cousu, mais ça marche seulement, c'est seulement conseillé comme coréen, comme s'il a déchiré, si c'est dans le but de faire quelque chose de constructif. Un acte destructif en lui-même, c'est pas un av melacha. Chaque av melacha dans la Torah, ça doit être un acte consister d'un acte constructif. Donc, s'il va déchirer, c'est seulement considéré cette déchirure comme une av melacha si c'est dans le but de l'itfor, de coudre à nouveau, au moins à deux reprises. Quand on dit une fois, c'est pas tour, va la sourd midiravan. Pas tour midoraita. Hatzad tzvi ashochato, quelqu'un qui attrape un animal, ici l'animal c'est un dinde, ça s'appelle n'importe quel, quelqu'un qui chasse ou attrape un animal, ashochato qu'il dégorge, amafshito il enlève la peau, hamolcho il va saler la peau pour le travailler, me'abedet oro apparemment c'est la même chose, il travaille la peau, hamemachako ça veut dire que qu'est-ce qu'il fait? Il rend la peau lisse, il enlève les poils. Ça aussi, c'est Av Melacha. Amechatro, c'est le couper en lanière, la peau. Hakotev shtei otiyot, quelqu'un qui écrit 2 lettres. Pourquoi 2 lettres et pas une? Pourquoi écrire, ça doit être 2 lettres, midoraita? Parce que nous, on sait que à partir de 2, c'est un mot. Ok. Et nous, on sait que toutes les Av Melachot, dans la Torah, la source, c'est la construction, les actes de construction qui se déroulaient dans le Mishkan. Et ils écrivaient, comment ils écrivaient dans le Mishkan? Sur les planches qui dressaient en tant que la paroi du Mishkan, les murs du Mishkan. Alors, ils mettaient une lettre à côté de chaque planche pour savoir quelle planche... Un repère et savoir quelle planche doit être mise à côté de l'autre. Pourquoi? Apparemment, c'est sans intérêt. Pourquoi c'est important de savoir exactement quelle planche mettre à côté de l'autre? Parce qu'on a préparé pour. Quelqu'un sait, Yehuda, tu sais? On a taillé pour et tout. Pour ajuster. Ils ont tous la même taille, ces planches. Pourquoi on a besoin de savoir exactement quelle planche qui était mise à côté de l'autre? Ils mettaient une lettre, ils mis Aleph sur une planche, Bet à côté de l'autre, comme ça je sais que Aleph, cette planche est à côté de l'autre. Pourquoi? Ils sont tous plus ou moins la même mesure. Parce qu'il y a un céder. Il faut respecter un céder. Non. Et si jamais il en manque une, on sait laquelle il manque. Non. Ils peuvent compter, ils vont voir. Il y en a combien des planches? Hein? Il y en a combien des planches? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il peut y avoir plusieurs Aleph, plusieurs bêtes, et il faut pas... Je pense la réponse est, je pense plus tard, je vais en parler, c'est que le bois, ça respire. Et donc, c'est possible que le temps, il bouge un petit peu. Maintenant, le bois qui est à côté, la planche de bois qui est à côté, elle réagit en quelque sorte. Elle réagit à ce qui se passe avec la planche à côté. Tandis que si c'est une autre planche, elle ne va pas réagir de la même façon, et avec le temps, ça va être plus difficile de les coller ensemble. Ça, c'est apparemment la raison. Mais, bref, l'idée d'écrire, c'était écrire 2 lettres. 2 lettres sur 2 planches pour savoir repérer quelle planche était censée être mise une à côté de l'autre.
Quoi d'autre? Mochek, non, abonné והסותר. abonné והסותר. Abonné והסותר. Non, il y a une des rares occasions que j'ai raison et vous non. J'ai dit Kotev Shte Otiot, on est arrivé jusque-là. Oui, après, Mochek Almanat Lichtov Shte Otiot. Quelqu'un qui efface, encore une fois, effacer, c'est un acte destructif. Alors, c'est seulement une ave melacha si tu effaces dans le but pour te permettre d'écrire 2 lettres. Abonné va sauter, quelqu'un qui construit ou quelqu'un qui démonte, sauter. Mechabe va mavir, éteindre un feu et allumer un feu, mavir. Makebe patish, c'est quoi makebe patish? Dernier coup de marteau. Oui, c'est pas nécessairement le dernier coup, littéralement c'est le dernier coup de marteau, mais c'est le dernier acte par lequel on finit un clé. Ça ne doit pas être nécessairement un coup de marteau, mais n'importe quel acte par lequel on termine la construction du clé. Motsim reshut le reshut, et faire sortir un objet d'un domaine à l'autre, reshut hayachid, reshut rabim. Eilu avot melachot 40 chaser achat. Donc de ça consiste les 39 melachot qui sont interdits Shabbat. On sait qu'à part les av melachot, il y a toladot. C'est quoi toladot? C'est des actes qui sont similaires et qui sont aussi midora est interdit. C'est pas exactement la même chose, mais ils rentrent dans la même catégorie. Oui. Quand on emploie le 40 chaser achat, ça nous fait penser aux 39 coups. Il a fait. Bien sûr. Il a fait. Il y a un rapport. Parce que si c'était 40, il serait mort. Non, pas nécessairement. Mais pas nécessairement. Pourquoi 39 moins 1? Des fois, ça peut être moins que 39. Non, la grande question, c'est pourquoi tu dis pas. D'abord, c'est intéressant ce que tu dis. Quelle est la relation entre les coups et les av malacha? C'est intéressant. Ça, c'est vraiment une belle question. Ça vaut la peine de venir aujourd'hui, juste pour entendre ces questions. Et deuxièmement, la deuxième question est pourquoi la Mishnah ne se permet pas juste de dire 39? Pourquoi 40 moins 1? Voilà, c'est ça. Peut-être plus tard, on va en parler. J'ai une autre question. Vas-y. On se rappelle beaucoup plus de 39 moins 1 que de 40. Pardon? C'est psychologique. Ah, tu te rappelles plus facilement. C'est pas 39 moins 1, 40 c'est 40 moins 1. Tu te rappelles plus facilement 40 moins 1. 39 moins 1. T'as pas 39 40 moins 1. 40 moins 1 de 40. Très bien, Hazak. Plus c'est compliqué, plus c'est un petit peu, ça demande une sorte de réflexion, une sorte d'attitude active. J'ai une question sur le style vers la fin. Bon, on parle de bonnet, de sauter et tout ça. Mais Mechabé veut m'avir. C'est l'opposé. Oui, mais c'est le négatif. On commence par le négatif et ensuite on dit le positif. Belle question. Moi, je pense que... C'est quoi ta question? La question est que quand on parle, par exemple, d'écrire et d'effacer, on dit d'abord kotev, shte otiot, après on dit mochek, après on dit effacer. Quand on dit bonnet, le sauter, d'abord on parle de construire, après on parle de détruire, démonter. Mais quand on parle de le feu, on commence par éteindre, mechabé, et seulement après allumer. Ayuda dit normalement ça doit être l'opposé. D'abord tu allumes, après tu éteins. Mais le feu il peut s'allumer tout seul. Oui, mais c'est quoi là? Alors il n'y a pas de melacha. Il n'y a pas de melacha. Il peut s'allumer. Il n'y a pas de melacha sur le feu. Ça s'allume tout seul. Si ça émet tout seul, on n'a pas de faute. Non, on aurait pu penser les quatre que quand il y a un feu qui se déclenche par inadvertance, ton truc à toi, c'est d'aller l'éteindre, non? Si c'est un accident, il faut répondre. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Non, je n'ai pas de réponse. Il y a peut-être une réponse, parce que éteindre le feu, en fait, le but, c'est de créer du charbon. Et c'est peut-être pour ça que... Ok. Et comment il s'est allumé? Donc, en fin de compte, c'est aussi un acte constructif. C'est peut-être ça le but. Un acte constructif, de créer du charbon. Peut-être. Bien fait. Ok, alors on arrive à la Gemara. La Gemara dit Minyana Lamali. Pourquoi est-ce que la Mishnah a besoin de nous donner le numéro? Le nombre. Le nombre, merci. Le nombre de Melachot. 2 fois. Et en plus 2 fois. Une fois au début de la Mishnah, une fois à la fin.
Pourquoi la plupart de nous, même les étudiants de Emouna, ils savent compter jusqu'à 39. Pas tous. Et donc, pourquoi on a besoin de dire 39? On n'a qu'à lister les melachot. Et on peut compter tout seul. אז מניין הלמלי, אמר רבי יוחנן שאם עשאן כולם בהיעלם אחד, חייב על כל אחת ואחת. Pour nous dire que si théoriquement, quelqu'un avait fait chacune de ces av melacha, pendant le Shabbat, dans le même état d'oubli ou d'ignorance, hi'elem echad. Alors, le maximum, donc il est censé que si quelqu'un profane le Shabbat par erreur, alors il lui a apporté un korban khatat, le maximum d'offrandes de khatat qu'il pourrait théoriquement être obligé d'apporter, c'est 39. Le 39, c'est pour ça, en fin de compte, pour nous dire le maximum d'offrandes. Théoriquement, s'il a fait toutes les melachot dans un état d'oubli, c'est 39. Mais si on avait dit aussi, que si quelqu'un a oublié que c'était Shabbat et qu'il s'est comporté comme si c'était pas Shabbat, alors là, c'est seulement une. Shabbat, c'est une seule. Une. Je suis content de voir qu'il y a des choses que tu n'as pas oubliées. Bien fait. Il a un seul khatat. Azorea va choresh. La Mishnah parle de semer et de labourer. Et la Gemara demande, Mikri, voyons, Mikrav karvei bereisha. Normalement, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on va labourer la terre, on va creuser un trou. Après, on va semer. Alors pourquoi ici d'abord tu dis semer? La Gemara dit litnei choresh, vehadar litnei zorel. D'abord, on parle de labourer, après de semer. Alors la réponse est Tana be'eretz Israël kai. L'auteur de la Mishnah, le Tana, il vivait dans la terre d'Israël. De zarei bereisha vehadar karvei. Dans la terre d'Israël, la terre est dure. Et ce n'est pas mou comme en Normandie ou en Angleterre. Et elle est dure. Alors, si tu veux, normalement, quand tu vas semer, après, il faut recouvrir les grains avec la terre. Mais la terre, c'est des modes qui sont durs. Il faut les amollir. On a besoin à nouveau de faire un acte de charisha, de labourer, pour permettre de recouvrir. Après, c'est pour ça qu'on parle ici que d'abord tu vas semer, après tu vas labourer. J'imagine qu'il y a un truc plus profond ici que mais c'est pas encore. Okay. Tana hazorea vazomer vanoter vamavrich vamarkiv kulan melacha achat hen. Ces 5 actes sont considérés comme le même acte. Ces 5 actes, c'est des actes qui font pousser quelque chose. Tu veux faire pousser quelque chose, alors qu'est-ce qu'on fait? Je retourne sur la liste. Zorea, c'est semer des grains. Normalement, pour des légumes ou pour des comment on dit, des radis, comment on appelle ça, le blé, l'orge et tout ça? Céréales. Tout ça, c'est zorea. Hazomer, c'est quelqu'un qui coupe des branches. Quand on coupe des branches, ça accélère la pousse. Hanoter, c'est semer, mais pas des légumes ou des choses, mais semer des arbres. Hamavrir, c'est quoi mavrir? C'est quelqu'un. Hein? Prendre une branche dans l'arbre, la planter dans l'arbre et elle repousse. Ça crée un autre arbre comme ça. Répète encore une fois. On prend la branche d'un arbre, on la plie, on la met dans la terre. Et ensuite, on la met dans la terre. Oui. Ouais. Et ensuite, ça fait. Elle redémarre. Alors, normalement, une branche, non, ça risque d'être compliqué parce que c'est dur, mais disons les vignes. Oui, alors, tu prends un morceau de vigne et tu l'enfonces dans la terre et après ça remonte. Alors, ce morceau de vigne qui est sous la terre, à long terme, elle va pousser des racines et tu vas créer une nouvelle vigne. Alors ça s'appelle mavrir, et markiv, c'est introduire une branche dans le tronc d'un autre arbre. Et pourquoi faire? Parce que ça va impacter sur la nature des fruits de l'autre arbre. L'autre arbre, maintenant, il a des racines. Voilà, ça c'est markiv. C'est-à-dire que pendant que... pas la détacher, cette branche. Toujours en... Mais c'est permis. Après, quand tu prends de la vigne, oui, on va la détacher.
une fois que le morceau de la vigne qui a été creusé, qui a été enfoncé dans la terre, une fois qu'elle elle va avoir des racines, on va découper les deux morceaux et tu as une nouvelle vigne. Mais est-ce que c'est permis de faire des greffes d'un arbre? Il n'y a pas de problème comment on appelle ça? De Kalaïm. Kilaïm, parce qu'il n'y a pas de... Non. Pourquoi on ne dit pas, on n'a pas le Sauf droit si de c'est la même créer des- espèce. On a le droit de profiter. Oui, mais on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire. Alors pourquoi maintenant on nous dit on n'a pas le droit de le faire le Shabbat, les autres jours non plus, on n'a pas le Non, droit de le il faire. doit y avoir, ça dépend, non, c'est une Non, bonne mais là, question. Mais ça dépend de l'arbre. Si c'est des arbres fruitiers ou si des arbres qui ne sont pas fruitiers. C'est la Mais- même espèce ici. Hein. Non, on dit que c'est pas la même espèce. Lined, on va essayer de réfléchir à ça, de donner une réponse à ça demain. Encore 2-3 minutes. Encore 2-3 minutes. Le marqueur, c'est un nouveau. J'ai compris, mais il n'y a pas de mélange. Je répète. Markiv, dans Markiv, pas de Madrid. Ouais. Ah, de Markiv. הזורע והזומר והנוטע והמבריך והמרכיב כולם מלאכה אחת הן. מהי כמשמע? Qu'est-ce que ça nous enseigne pour nous dire que tout ça, ça correspond à, en fin de compte, la même melacha? כמשמען, העושה מלאכות הרבה, מאין מלאכה אחת, אינו חייב אלא אחת. Pour nous dire que si quelqu'un fait théoriquement plusieurs actes différents, mais ils sont tous liés au même Av Melacha, il ne doit seulement apporter un korban. C'est considéré seulement comme une transgression. Bon, s'il a fait le Meizid, il est mis à mort, on va pas le mettre à mort plusieurs fois. Mais si c'est Beshogeg, il lui apporte seulement un korban pour les 5 actes différents qu'il a fait. Non, 5 actes. Après, on va lui faire le trou en anglais, on va voir comment il va s'arranger. Amar Rabbi Acha, Amar Rabbi Chia ben Ashi, Amar Rabbi Ami, Zomer Chayav Mishum Noter. C'est quelqu'un qui coupe les branches et qui fait pousser, qui accélère la pousse. En attendant, il a transgressé aussi le noter. Noter, c'est planter un arbre. Va noter, va mavrich, va markiv, Chayav Mishum Zorer. Et ces actes aussi rentrent dans la catégorie de zoréa, c'est semer des grains. Alors la Gemara demande, Meshum zoréa in, Meshum notéa lo. C'est bizarre parce que tu parles d'actes qu'on fait à des arbres. Zoréa, c'est plutôt un truc qu'on fait à des grains qu'on met qui ne sont pas liés à des arbres. Tu me dis à cause de zoréa, pas à cause de notéa. Et la Gemara dit non. Eima af, Meshum zoréa. En fin de compte, on nous dit que non. Bien sûr que tout ça, c'est lié à notaire, mais c'est aussi lié à Zoréa. Ça veut dire que même si tu as fait un de ces actes et tu as aussi planté des grains de légumes ou de choses, de blé, ça rentre dans la même catégorie, c'est seulement un acte, une transgression. Encore une minute. Quelqu'un qui coupe du bois, mais il a besoin de bois. Il n'est pas seulement en train de couper pour accélérer la pousse. Il coupe du bois et il a besoin du bois qu'il va couper. Alors là, il transgresse 2 transgressions. Chayav shtaim, achat mishum kotser. Kotser, c'est déraciner quelque chose pour l'utiliser. Achat mishum noter. Et 2, c'est pour planter. C'est pas déraciner. Ça peut être cueillir. Couper quelque chose de la source de sa vie. Kotser, c'est quoi Kotser? Oui, mais c'est déraciner, on a de la racine. Kotser, c'est le moissonner. Mais c'est quoi moissonner? Même quand tu cueilles un fruit, cueillir un fruit, c'est aussi Kotser. Oui, parce mais que c'est pas déraciner. Tu détaches quelque chose de la source de sa vie. Justement, ce que je dis, tu avais traduit déraciner. Ok, c'est pas déraciner, c'est détacher quelque chose de la source de sa vie. Amar Rabbi Yosef, Haïman de Katal, encore une minute, on finit. Haïman de Katal aspasta, Chayav shtaim. Aspasta, c'est un morceau de plante qu'on donne à manger aux animaux. Quelqu'un qui le coupe, alors encore une fois, c'est la même idée, il transgresse 2 transgressions. Achat mishum kotser, parce qu'il a, en coupant cette plante, il a détaché de la terre. Achat mishum noter. Et deuxièmement, le fait de le couper, il a encore une fois accéléré la pousse. C'est noter, c'est planté. Amarabai de Kanib Silka. La terre, ça se trouve pas sur la terre. Aspasta, c'est une plante apparemment qui pousse sur la terre. On n'avait pas dit que c'était Zomer, le fait de couper pour améliorer la pousse.
Oui, c'est Zomer. Oui, mais ici, Chayav Mishum, non, mais on avait dit que Zomer aussi c'est égal notaire. Ça revient au même. Amar Abai Haïman de Kanim Silka Chayav Shtaim Achat Mishum Kotser Achat Mishum Zorea. Selek, c'est la même chose, l'idée plus ou moins que quelqu'un qui coupe un morceau de selek, il a besoin du selek. Alors il a transgressé aussi bien notaire, Zorea, aussi bien à Kotser. Ok, on va s'arrêter là. Shkoyach.